Monsieur Fofing a choisi Klinik-Ana greffe de cheveux à Istanbul en Turquie pour son intervention d'implant capillaire en avril 2016. Lors de cette première séance, une nouvelle ligne frontale a été réalisée ainsi qu'une implantation sur le dessus. Ayant obtenu un résultat satisfaisant, Monsieur Fofing nous recontacte 2 ans plus tard pour sa seconde séance de greffe de cheveux afin d'ajouter des implants sur le vertex et améliorer le résultat. Vous pouvez visualiser son témoignage expliquant son parcours. Bonjour Monsieur Fofing, pouvez-vous vous présenter tout d'abord? Alors, je m'appelle Jean-Paul Fofing, je viens de France, Paris. J'ai 54 ans et j'ai subi une intervention il y a 2 ans de greffe sur le dessus de la tête. Super. Comment avez-vous découvert Klinik-Ana? Alors, ça a été une longue recherche. Suite à un reportage à la télévision française sur les implants de cheveux en Turquie, les cliniques, j'ai cherché beaucoup de cliniques. Et la seule qui a répondu à mes attentes, c'est Klinik-Ana, qui s'est intéressée aussi à mon traitement médical, que les autres n'avaient pas encore ouvert le dossier ni vu que des médicaments pouvaient être contraints à l'intervention. Et puis, il y avait l'histoire de l'interprète qui parle français, ça m'a beaucoup aidé, puisque je ne parle pas ou 3 mots d'anglais scolaire, et voilà, donc venir à Istanbul, c'est compliqué pour un Français. D'accord, alors comment s'était déroulée votre première séance de greffe de cheveux? Pouvez-vous nous en parler un peu? Impeccable. La seule chose qui est un peu désagréable au tout début, c'est les premières piqûres de l'anesthésie, mais c'est pas ce qui est supportable. Moi, la preuve, c'est que je me suis endormi sur la table au bout de 2 heures sans rien sentir de ce qui se passait autour de moi. Et après, 2 jours après, moi j'ai repris le travail, sachant que je suis commercial et j'ai été voir mes clients comme il se devait. Et voilà, donc, et tout le monde a été très surpris justement. Merci. Alors, voudriez-vous nous partager votre vécu après la première séance de greffe de cheveux effectuée chez Klinik-Ana? Pour moi, ça a été un soulagement, ça a été, comment on peut dire, ça m'a sauvé la vie. Parce que je ne supportais pas réellement de me voir sans cheveux, avoir que la couronne. Donc j'étais obligé de me raser les cheveux tous les jours, pour plus avoir un seul cheveu. Donc voilà. Donc la Klinik-Ana a répondu à toutes mes attentes au début, quoi. Parfait. Alors, pouvez-vous nous raconter, Monsieur Fofing, la période post-opératoire vécue après votre première séance de greffe de cheveux? Ah, ça s'est très bien passé. Je suis rentré en France, j'ai fait le traitement que m'avaient donné les médecins, les shampoings comme il fallait, les 2 premiers jours pas prendre de douche ni se laver la tête. Et après, il faut laisser le temps venir. J'ai laissé le temps venir, que les croûtes tombent, que commencent les cheveux, il y en a qui sont partis, on sait très bien que ça part. Et après, j'ai laissé pendant le temps faire. Alors le premier mois, c'était que des petites croûtes Ensuite, les premiers cheveux sont arrivés, très fins. C'était impressionnant, même pour moi qui n'avais plus de cheveux depuis l'âge de 20 ans. Ça a été impressionnant et de mois en mois, ça a été pour moi le rêve qui se réalisait. Super. Alors, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat réellement? Non, pas du tout. Je n'y croyais pas. En venant, je me suis dit, on va les faire, mais ça va tomber. Ma crainte était que ça tombe toujours. Et j'avais pas non plus une hygiène de vie qui était sensationnelle. Donc il faut que... Et puis j'ai été très surpris. Je ne m'attendais pas à un tel résultat. Qu'a pensé votre entourage de ce résultat? Pouvez-vous nous expliquer un peu? Jamais ils auraient imaginé que ça aurait marché à ce point-là. Déjà, ils ne connaissaient pas. Donc pour eux, la chirurgie esthétique, c'est du superflu. C'est un sujet tabou, même en France encore. Hein.
Même si on fait de la chirurgie esthétique pour d'autres choses, les cheveux, c'est encore un tabou. Pourtant, Dieu sait que beaucoup de monde voudrait bien les faire. Maintenant, je le sais parce que, justement, les gens qui me voient, même mon propre médecin est surpris. Donc voilà, je veux dire, c'est un médecin déjà est surpris du résultat. Il en a même fait des photos et je lui ai remis votre carte. D'accord. Qu'a changé cette greffe de cheveux dans votre vie? L'envie de sortir, ne plus me cacher sous une casquette, me raser les cheveux, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, ça m'a tout changé dans ma vie, même au contact avec des clients, avec des collègues, ça a complètement changé tout. Ok. Alors, que conseillerez-vous, Monsieur Faufingue, aux patients qui souffrent d'une calvitie semblable à la vôtre? Vous qui étiez assez dégarni, vous avez une calvitie assez prononcée, que voudriez-vous leur dire afin de les encourager? De ne pas hésiter, de le faire, même si ça ne couvre pas la totalité, sachant qu'on a une possibilité de revenir une deuxième fois et de faire le complément, mais jamais ça ne sera à 100%. Après, ça sera que des artifices de pouvoir remettre les cheveux en arrière et de cacher comme de célèbres personnes qu'on connaît qui font la même chose. Alors, Monsieur Faufingue, étant donné que la zone donneuse est limitée sur le nombre de greffons à prélever, vous savez qu'il s'agit d'un transfert, donc on est limité quelque part pour ne pas abîmer la zone donneuse. Dans certains cas, malheureusement, il n'est pas possible de recouvrir entièrement la calvitie. C'est pourquoi des patients peuvent renoncer ou peuvent baisser les bras. Ils se disent soit on fait tout ou sinon rien du tout. Que voudriez-vous leur dire à ces patients? Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas partir sur ce principe-là. Il faut continuer à y croire. Et vous voyez, moi, ça a bien fonctionné. Moi qui n'avais plus rien. Maintenant, je reviens pour une deuxième opération. Je ne demande pas que ce soit non plus jusqu'au vortex, mais que ça cache une partie de la calvitie qui me reste encore derrière. Voilà, que ça soit amélioré. Je ne demande pas plus. Faut pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les gens ils se braquent en disant non, c'est tout ou rien. Non, c'est pas possible. Voulez-vous ajouter un petit message pour finir? Si les personnes sont accompagnées, ce qui serait bien, c'est de pouvoir profiter de la ville d'Istanbul et de tous les musées, les Sainte-Sophie, d'aller visiter Sainte-Sophie, d'aller sur la place Taksim, aller faire les magasins. Il y a plein de choses à faire à Istanbul et c'est très très intéressant. Et découvrir une culture et une nourriture que nous, Français, on ne connaît pas suffisamment. Monsieur Faufingue, yaklaşık 2 yıl öncesinde bir seansını yaptım ben. 3700 grefte ettik. Bu şekilde. Même s'il y a un trou derrière, moi, c'est bon. Çok büyük olmayan bir seans yapılabilir. Bu bölgeye ağırlıklı çalışabiliriz.
Şu anda son aşamadayız. Ekim aşamasındayız. Dün konuştuğumuz gibi tepe bölgesindeki boşluk alana enseden alabileceğimiz kadar ki 2300 adet greft çıkmış durumda. Yaklaşık bir 20 dakikalık bir işimiz kaldı. Bir süre sonra hastamızı kaldıracağız.